Voilà. L'édifice par le portail, donc le portail, il est plein ouest, Ouais. il n'a aucune protection, et la pierre souffre énormément. En dehors du fait que les sculptures souffrent, vous avez quelques réaménagements d'une qualité discutable, on va dire. La porte qui est murée, la deuxième porte qui est murée, avec une pierre qui a été importée du cimetière, je crois, à une époque au 19e, enfin, je sais bien. Et puis c'est très laid. Le premier problème, c'est la détérioration des sculptures. Vous voyez qu'il y a des protections qui est mise en pied, il y a des... Voilà. Il n'y avait pas d'autre solution qu'un parapluie. Ouais. C'est que, moi je lui ai dit, la population avallonnaise et les gens des environs qui connaissent cet endroit ne sont pas tous persuadés, encore, qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un parapluie. Encore des gens qui disent ce serait dommage, c'est pas beau, il faudrait protéger la pierre, il faudrait mettre un vernis. Bon. Techniquement, c'est pas possible. Donc il faut proposer différentes hypothèses. Il y en a 3. Une casquette en verre au niveau de la limite du bâtiment, donc qui n'avait convaincu personne à l'époque, d'autant qu'elle était penchée vers le mur. Ah oui. Avec garantie de pigeons et de tout ce qu'on veut, avec floraison végétale à l'avenir. Il y a une idée qui était chère à Anne-Marie Thomassin, qui était de réfléchir à une avancée maçonnée, c'est-à-dire qui se trouve dans certaines églises de même type. Hein, vous aviez montré un... Voilà. Et puis la dernière hypothèse de M. de Caris, qui a un aspect séduisant, qui était de créer un auvent épousant l'arcature des deux portails existants et pour faire une symétrie. Une évocation de voilà. troisième. Si on présente bien les choses aux gens, il n'y a pas de raison qu'ils choisissent pas bien. D'ailleurs, c'est quoi choisir pas bien? Et les bordillons, il y a des traces en fait de superstructures qui avancent. Alors, on n'a jamais rien retrouvé. Ni aucune trace historique, ni archéologique, de piétement, de quoi que ce soit. Effectivement, quand on voit ça, ces trois, on se dit, il y avait peut-être quelque chose, mais personne. D'ailleurs, si ça se trouve, c'était un parapluie de l'époque, peut-être en toile, peut-être juste posé avec de la charpente, peut-être rien de maçonné, on n'en sait rien. Et nous sommes là, dans cette partie-là. La toiture est en très mauvais état ici et là. Il nous a chiffré exclusivement ça, mais pas seulement le toit. Il a chiffré aussi, de façon évaluative, la restauration des enduits, des choses comme ça. C'est important pour nous, peut-être en discussion avec lui et avec l'État, qu'on arrive à considérer que dans le premier programme, on mette aussi cette partie de toiture, parce qu'il pleut. Fait partie de ce qui a été chiffré par M. de Caris et soumis donc, avec la DRAC pour instruire les crédits des SIL. Notre seul souci, c'est voilà, intégrer dans le projet la couverture. Et en expliquant bien à Bernard de Caris que le principal, si on doit faire 2 tranches, on fait d'abord la couverture de l'ensemble, et tout le restant de crédit, on commence la restauration. Parce que lui-même dit, d'ailleurs dans son écrit, que la restauration, il l'a chiffré comme ça, mais qu'il faudrait bien y avoir 200 ou 300 000 euros de plus. Enfin, on sait ce que c'est quand on commence à restaurer. Donc moi je me méfie un petit peu. Et voilà, dites-toi que dans la maçonnerie, moi par esprit de modernisme, c'est un petit muret qui tient la rue. Mais Saint-Lazare est entré bien plus bas et ne risque rien. C'est annexe par rapport à ce qu'on a vu, mais c'est un peu pareil. On aimerait bien que l'architecte
considèrent que c'est pas parce que c'est facile et peu coûteux qu'il faut pas le faire. Ouais. Il faut enlever tout ça, Et puis remettre refaire le petit muret, et comme ça on pourra refaire la rue, parce qu'on ne va pas refaire la rue, on va après refaire des travaux d'excavation, etc. Toute cette partie-là qui est en très mauvais état. Un jour, il faudra aussi s'inquiéter du toit principal de la nef, mais le plus problématique, c'est cette partie latérale qui longe toute la nef et qui en fait longe le couloir dans lequel on est passé le long de la nef.